On se quitte plus, hein. Plus du tout, je vois ça. Tu me suis partout. Je te suis partout, mais Oui, je vois seuls ça. les logos changent. Seuls les logos La changent, dernière voilà. fois, c'était NT1, maintenant c'est pour TMC. TMC, ouais. Bah oui, parce que maintenant, Vincent, t'es comédien. Je suis pas comédien, ouais, j'ai eu un petit rôle de comédien. Ouais. C'est bien. Et oui, bah il faut toucher à tout, je pense. C'est le premier. C'est le premier. Est-ce que tu t'étais imaginé, plus jeune, faire tes premiers pas de comédien dans une série culte quand même? Parce qu'on rappelle que c'est Les Mystères de l'amour et c'est un prime exceptionnel. C'est surtout que je me rappelle encore les week-ends en pyjama avec mes frères à regarder Hélène et les garçons, quoi. Donc c'est ça qui est fou, et moi je me retrouve là maintenant, 15 ans après, on va dire un truc comme ça, et je me retrouve avec un petit rôle dedans. Bah, c'est beau. Ça doit être féerique. Bah, c'est Quand génial, t'es gamin, c'est tu génial. manges ton pain au chocolat à la sortie de C'est l'école génial. devant, et après C'est tu génial. joues dedans. C'est génial. Moi je trouve ça beau, après surtout que moi je dénigre pas, mais je viens de la télé-réalité, et d'avoir cette chance-là, je trouve que c'est très beau, et je suis très très fier de l'avoir fait, même si c'est qu'un tout petit rôle, je suis très très fier. Bah, c'est un début en tout cas. Voilà, il faut Et bien t'as- commencer. Et t'as je commence raison par d'être une fier. série culte quand même. Ah bah attends, t'aurais pu commencer par autre chose. Voilà, exactement. Une série culte quand même, c'est pareil, Les Mystères de l'amour, c'était Ouais. Hélène et les garçons, Le Miracle de l'amour, Les Vacances de l'amour, et depuis 2011 donc sur TMC, Ouais, Les Mystères de l'amour bien évidemment avec Hélène Rollès Ouais. entre autres. Comment est-ce que la production t'a approché et qui t'a approché? Et ben mon agent Magali, donc Magali Shona Evans. Shona Evans m'a contacté, m'a trouvé ce casting, donc elle m'a donné le rendez-vous, je me suis présenté. C'est vrai que depuis un certain moment, n'importe quel petit rendez-vous, j'y vais sans le négliger. Pourquoi? Parce que j'ai fait une pause d'1 an et demi et j'ai envie de revenir, j'ai Ouais, envie ça, de je voulais bosser. t'en parler aussi. Voilà, et j'ai tout simplement envie de tout prendre au sérieux et de ne pas négliger personne en fait, d'avoir du respect pour tout et surtout pour moi. Pourquoi tu dis ça? Ça veut dire qu'avant Parce que tu t'en foutais un petit peu? Avant j'avais une vie où, avant avec Raphaël, comme il avait déjà dit, on écumait les boîtes de nuit, on se levait à 15h, enfin voilà, on vivait notre vie, quoi, on kiffait. Maintenant je kiffe mais autrement. Je kiffe avec des projets pro, je kiffe avec des vrais projets sur ma vie et voilà, c'est différent mais c'est encore mieux je trouve. Mais qu'est-ce qui t'a fait le déclic? À quel moment tu t'es dit tiens, il faut quand même… Je pense que pendant cette pause d'1 an, j'ai beaucoup retrouvé mes amis d'enfance avec qui j'ai énormément parlé. J'ai passé des j'ai emménagé seul, où je me suis retrouvé beaucoup seul à poser les bonnes questions et surtout trouver les bonnes réponses. Et c'est vrai que de là, je me suis dit écoute, pour l'instant, voilà, fais ce que tu as à faire, reste avec tes amis, profite de ta famille, remets un peu les pieds sur terre parce que je partais un peu en zigzag avec les boîtes de nuit, tout ça, et c'était pas ça que je voulais pour moi, en tout cas pour mon avenir. Et j'ai eu les réponses à mes questions et surtout avec mes amis qui m'ont beaucoup aidé. J'ai un groupe de potes très très soudés et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et aujourd'hui, j'en suis là. Comment tu l'as vécu cette pause? Est-ce que c'était évident? Parce que tu avais fait pas mal de télé-réalité. J'avais C'est fait vrai pas que mal de pendant télé-réalité, mais- 1 an et demi, on t'a plus vu. On m'a plus vu du tout parce que déjà d'une, moi j'avais pas envie et aussi parce que j'étais pas appelé. Attention, faut dire la vérité, hein, je suis pas. Faut dire la vérité, je n'étais pas demandé. Je trouve non ça plus. très bien que tu le dises. Oui, bien sûr, je n'étais pas demandé par les productions aussi. Hein, et j'étais complètement dans l'oubli. Et de moi-même aussi, je pense que c'était une bonne chose. Je pense que c'était un mal pour un bien. Mais ça t'a pas mis un coup au moral quand tu Non. dis tiens, mon téléphone il sonne plus, Bah Énergie non, 12 parce me que- contacte plus. Non, parce que je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Je sais que ma famille elle sait qui je suis vraiment. Moi, la notoriété, c'est pas forcément ce qui m'intéressait C'est pas en ton premier. moteur, toi. C'est pas mon moteur, la notoriété. Non. C'est avancer dans la vie, tout simplement. Et c'est vrai que grâce à la télé-réalité, on a beaucoup dire ce qu'on veut. On peut avancer complètement. Et la preuve en est avec beaucoup de candidats aujourd'hui qui avancent. Je me suis retrouvé pendant 1 an à limite rien faire, juste profiter de ma vie, me prendre un appart, faire des choses, voilà. J'en avais besoin en fait. Si je ne l'avais pas fait aujourd'hui, je serais vraiment au plus mal et j'en avais vraiment besoin et aujourd'hui je suis d'aplomb et avec d'autres idées en tête et je pense que j'ai fait vraiment le bon programme pour redébuter, c'est-à-dire la Villa des Cœurs Brisés avec une love coach comme on en a déjà parlé précédemment et qui m'a vraiment aidé, pas que sur mes relations amoureuses, entre autres sur mes relations amoureuses, mais aussi sur ma relation humaine et de vie et personnelle. Donc c'est une vraie psy, donc tout s'est coordonné vraiment dans la… parfaitement. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce qu'il y a eu cette pause d'1 an et demi, et là, tu es en train de tout enchaîner. Il y a eu ton retour, donc 15 jours dans Secret Story, ta participation à la Villa des Cœurs Brisés saison 2 sur NT1, et là, TMC qui t'appelle donc, pour jouer dans la série culte Les Mystères de l'amour. C'est ton année 2017, qu'est-ce qui se passe? Mes potes me disent beaucoup ça, me disent écoute, c'est ton année cette année. Et j'ai pas envie de me dire ça. C'est vrai que j'ai envie de montrer qui je suis vraiment maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas de moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de le montrer, j'en ai marre de montrer que j'ai été un goujat. Ça, certes, oui, je suis un séducteur, il n'y a pas de problème. J'en ai marre de tirer sur ce rôle-là. Faut qu'on voit qui je suis vraiment. En 1 an de pause, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai changé d'état d'esprit.
2017, j'espère que ce sera mon année, bien sûr. Mais t'es pas que ça, on n'est pas qu'un goujat, on n'est pas qu'un coureur. Oui, je sais bien, mais toi tu le comprends, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, qui se fient qu'à la télé, et je peux les comprendre, je peux l'entendre. Maintenant, voilà, c'est à moi de leur démontrer autre chose. Bon, parle-moi un petit peu de ton rôle dans les Mystères de l'amour. Alors, tu t'appelles Mathieu, ça te va bien. Je m'appelle Mathieu dans les Mystères de l'amour, et il n'est pas très dur ce rôle en soi, parce que je joue un personnage de candidat de télé-réalité. Ah, Donc, c'est très autodérision, je trouve, mais je trouve ça très très bien. C'est à prendre au second, voire troisième degré, où il y a une espèce de prod qui est représentée par Evangélie en plus de ça. d'accord. Donc, qui nous dit quoi faire. Enfin voilà, c'est vraiment tous les la stigmatisation, on va dire, de la télé-réalité. Donc, Un petit peu façon Unreal. oui, voilà, C'est c'est ça. Vraiment à prendre à un degré très très léger. Mais voilà, mon rôle, c'est un personnage caractériel, tête brûlée, qui fait tout ce qu'on lui dit, qui fonce la tête baissée. Où je suis en couple avec Fanny, qui a participé au Marseillais. Fanny Salva des Marseillais. Exactement, qui joue très 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 bien. J'étais agréablement surpris. Qui joue très très bien, je ne connaissais pas cette personne. Donc je joue son petit copain, qui est cocu. Pour une fois, c'est moi qui suis cocu. Ah bah tiens, c'est une première, elle Voilà. s'appelle Caroline, je crois, dedans. Exactement. Voilà, donc je me prends un peu la tête avec José, personnage culte. Ah bah José. José. Ah bah, José. José, et moi c'était un de mes préférés en plus quand j'étais plus petit. Donc, et là on me demande, on le verra dans la scène, où je me bats avec quoi. Je me bats avec José, c'est super dur de faire une scène de bagarre. Comment tu l'as travaillé ce rôle? José m'a énormément aidé. Vraiment. Il t'a coaché? Franchement, il m'a complètement coaché, je n'y connaissais pas du tout, je me sentais tout Philippe petit. Vasseur, de son Philippe vrai Vasseur. Je me sentais tout petit face à lui. Et waouh, franchement, c'est pas quelqu'un qui a la grosse tête du tout. Il m'a complètement aidé, il m'a dit fais comme ça, comme ça. Et c'est vrai que ça a glissé quoi, c'était vraiment facile. En même temps, t'es énervé. Oui, Pour m'énerver, toi, mais- c'est pas le rôle le plus compliqué? Non, parce que c'est vrai que je m'énerve assez facilement, mais m'énerver contre quelqu'un qui m'a absolument rien fait, et en plus de ça que entre guillemets j'admire et que je respecte énormément, c'est compliqué ça. Donc et à jouer, à surjouer, c'est très très dur. Mais par rapport au rôle que j'avais, j'ai juste eu à faire jaloux, donc en fait à grossir des traits de caractère que j'ai dans ma vie de tous les jours. Il fallait D'accord. juste que je fasse ça en fait. Et Fanny, donc Fanny, tu l'avais jamais rencontrée avant Jamais. ce tournage? Tu Jamais. savais qui elle était? Je savais qui elle était, bien T'avais sûr. regardé oui. Les Marseillais? Oui, bien sûr, je T'as savais. vu, elle est très grande, hein? Oui, elle est très très grande. C'est hallucinant, elle a Ouais. vraiment la taille mannequin. Ouais, Moi, j'étais vraiment, impressionné vraiment, c'est- waouh. quand je l'ai vue en vrai. Ouais, c'est- Est-ce que ça aurait pu être ton genre de fille? Je sais qu'on Non. revient toujours à ça, mais Oui, bon, non, comme mais je peux tu es en comprendre. couple Non, avec y a pas elle dans la série, Il n'y a pas de problème, moi il n'y en a pas de scène de bisous, rien du tout, mais voilà, non, c'est pas mon style de fille du tout. C'est une fille que je respecte énormément, mais non. Non, et puis en plus de ça, je sais qu'elle est sortie avec Vivian de ce que j'ai entendu, et Vivian je le respecte, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie malgré tout, donc non, c'est pas mon style de fille, Fanny. pourquoi d'après toi est-ce que la production des Mystères de l'amour a décidé d'intégrer de la télé-réalité? C'est pas la première fois, on se souvient de Leila Ben Khalifa et Nadège Lacroix qui étaient guests à l'époque de Secret Story 8, Oui. c'était il y a 2 ans. Je pense tout simplement qu'ils ont envie de renouveau un peu, de fraîcheur peut-être, et puis on a déjà une certaine cote de popularité entre guillemets, donc peut-être ça peut leur aider aussi à monter des audiences. Je sais pas, mais en tout cas moi, je trouve ça très bien de la part de JLA, donc de la production, de donner notre chance, parce qu'on est souvent mis dans une case les gens de télé-réalité, on n'est pas que des gens de télé-réalité, on peut faire autre chose. La preuve en est, il y en a qui deviennent mannequins, il y en a qui font beaucoup de choses à côté de ça, et voilà, nous donner cette chance-là, je trouve ça très très bien, et je suis vraiment très content qu'il me l'ait donné à moi. Si Jean-Luc Azoulay, donc c'est le producteur des Oui, Mystères de Jean-Luc. l'amour, il est quand même, il a un Il est vrai, génial. Oui. enfin, c'est C'est incroyable quelqu'un, tout quoi. ce qu'il a créé, quoi. C'est Camping Non, c'est- Paradis, La Vengeance aux yeux clairs, Les Mystères de l'amour et l'année des garçons, C'est tout quelque chose, Quanti. S'il te propose un rôle récurrent, qu'est-ce que tu lui réponds? Qui va dire non à M. Azoulay, en même temps, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un dans la télévision française, hein, c'est une entité, j'ai envie de dire. Donc, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'avoir un rôle récurrent, avec grand plaisir, ça serait une ascension pour moi. Là, je pourrais dire que la télé-réalité a été un réel tremplin en fait. Donc, bien sûr. T'arrêterais la télé-réalité pour te consacrer à la comédie? Si j'ai un rôle vraiment constant, avec une vraie continuité à longue durée, oui. Oui, j'arrête. Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette expérience de comédien? Je trouve que c'est du boulot. C'est beaucoup de travail, malgré ce qu'on peut croire. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, de sacrifices. Et puis, c'est aussi beaucoup de plaisir. Parce que c'est vrai que les sites de tournage, on se retrouve tous et tout le monde rigole ensemble. Et c'est vrai que c'est une colonie de vacances, un peu comme une télé-réalité, on va dire. C'est vraiment sympa. Est-ce que c'est différent quand même d'être candidat de télé-réalité, par exemple quand tu arrives en tant que guest dans Secret Story, et d'arriver en tant que guest dans Les Mystères de l'amour? Ah, c'est Quelles sont les complètement différences? Les mystères de l'amour,
C'est du théâtre. C'est une pièce de théâtre, on va dire ça comme ça. T'as ton Télévisuel, texte, voilà, t'as écrit. ton texte, tu révises, tu vas et hop, tu te mets en scène. Si c'est pas bon, Vincent fais-la plus comme ci, comme ça. Voilà, Secret Story, tu fais ce que toi t'as envie de faire. D'accord. Et puis voilà. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé en tant que candidat de télé-réalité qu'une production Non. ou des personnes te disent bah tiens Vincent, on aimerait que tu fasses ci, on Non, aimerait que tu fasses ça. on m'a toujours dit, écoute Vincent, on te prend pour ton côté dragueur et séducteur. Donc je comprenais bien que j'avais un petit peu ce rôle-là entre guillemets, mais c'est moi qui me l'imposais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'était ton trait de caractère Oui, que tu c'était mettais mon en trait de avant. caractère, mais malgré ce qu'on peut croire, il n'y a jamais une prod qui m'a dit Vincent, fais ci, fais ça, sors avec elle, sors avec elle. Jamais. Jamais une prod m'a dit ça. Ni même les anges, malgré ce qu'on peut croire. Personne ne m'a jamais rien dit de faire. Pour revenir à Secret Story, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est véritablement passé avec Bastien? Parce que tu as dit, c'est vrai que c'était très chaud, c'était un peu violent. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est chaud? Parce que nous aussi, entre nous deux, ça a été chaud. Oui, mais non, ça n'a pas été pareil. Ah, c'est c'était vrai pire. que Bastien, il m'insupporte. Et c'est vrai que je me suis mis face à lui, où lui, voilà, Bastien, c'est pas quelqu'un qui en a une grosse paire dans le pantalon. Ah, Donc, ça m'a fait peur. Voilà. Donc, C'est-à-dire il qu'il a se un peu dégonfle? bégayé, ouais, il s'est complètement dégonflé. Après sur Twitter c'est facile. Il a flippé? Oui, complètement. Je n'ai pas la prétention de le dire, mais oui. Donc voilà, il n'a eu aucune riposte, rien du tout. Moi je lui ai un peu rentré dedans, pas physiquement. Oui, j'avais envie. Maintenant j'incite pas à la violence, je trouve ça nul, vraiment nul, mais Quand tu es sur le coup de la colère, moi c'est sa tête. tu peux ne pas te contrôler. Ah oui. Bah, je pense que si on aurait été sans aucune caméra ni micro, je pense que je me serais pas contrôlé. Pourquoi là tu t'es arrêté? Pourtant tu étais guest, tu n'étais pas Pourquoi je candidat me suis officiel. arrêté? Parce que T'aurais pu te justement laisser aller. j'étais juste guest et que en tant que guest entre guillemets je devais montrer un peu aussi l'exemple. Enfin voilà, j'ai déjà fait cette aventure donc c'est à moi aussi de montrer le self-control qu'il faut avoir. Parce que je donne des conseils sur les stratégies de jeu, sur comment être dans le jeu. Il faut aussi que je montre l'exemple dans tout ça. Sinon c'est pas cohérent. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ayem? Un petit point rapidement, j'ai vu que oui, tout le monde tu pense t'étais que un je petit me peu emporté. Je me suis un peu emporté, oui, j'ai employé des mots un peu forts, mais non, c'est juste que j'en ai marre qu'on relaie des infos qui sont complètement inutiles et en plus de ça fausses et ça peut mettre en porte-à-faux des gens en plus. Donc moi non, mais ça aurait pu me mettre en porte-à-faux avec Sarah ou quoi au caisse, tu vois. Après, je m'en fous, enfin, c'est pas ça le problème, moi je sais où j'en suis. Mais voilà, j'aurais juste dit gentiment d'arrêter d'essayer de relayer des infos sans en être sûr. Parce que sur le coup, on voit qu'ils ne l'ont pas forcément bien pris. Peut-être que Oui, c'est parce que non, sur mais le non, moment, tu avec l'as dit Ayem. avec émotion. Voilà, je l'ai dit, bon, c'est bon, quoi, c'est chiant au bout d'un moment parce qu'on est quand même des humains et entendre des choses. Après, à chaque fois, il y a eu des choses sur moi qui ont été dites très mauvaises. Vincent sort avec un tel, sort avec un tel. J'ai jamais relevé parce que je savais que c'était vrai. Donc tu vois, je vais pas m'enfoncer en disant non, c'est faux alors que c'est pertinemment vrai. C'est vrai que tu le dis quand c'est faux. Oui, je le dis, enfin, même quand c'est vrai, je le Oui, dis. oui, alors oui. que ça, même Ou alors tu ça dis rien. Oui, voilà, je Et dis on rien du comprend. tout, je me la boucle et puis voilà, et je dis bon, bah écoutez, voilà, j'ai encore fait le coup. Mais là, en soi, là, pour une fois que c'était faux, j'ai voulu mettre un point à tout ça. Et puis voilà, mais avec Ayem, je l'adore, c'est une femme que j'adore ce qu'elle fait et on s'entend très bien hors plateau. Donc non, il n'y a aucun souci avec Ayem. Qu'est-ce qui se passe avec tes ex? J'ai remarqué qu'elles étaient toutes enceintes. Donc, Oui, tout le monde me dit Jessica ça, da t'as vu. Silva qui attend son deuxième enfant, Alexia Mori qui est enceinte de son premier enfant. Tu connais les filles te disent merci Charlie? Non. Et ben c'est l'histoire d'un mec, un docteur qui rencontre des filles et juste après d'avoir rencontré Charlie, elles tombent toutes enceintes. elles connaissent l'homme de leur Mais vie. ça te fait quoi? Tu te dis en fait que. Et je me dis à quand mon tour? Eh ben, c'est la question que j'allais Bah te poser. oui, parce que bon. T'as quel âge? J'ai 26 ans. Bon, t'es encore jeune, mais Je bon, suis encore 26 jeune, ans, mais, t'es en âge d'être papa, quoi. Oui, voilà. Et puis j'ai. Toi, je sais que tu viens d'une famille avec Oui. beaucoup de valeurs, très famille, Ouais, très ouais. soudée. Ouais. Donc, ta maman, Bah c'est ce oui. qu'elle doit attendre aussi. Bah, parce que mon grand frère, il a que. Puis même, enfin, moi j'ai un neveu, j'ai quand même une filleule, ils n'ont pas de tata. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Donc, mon petit frère a 20 ans, lui, il a le temps, mais. Ouais, c'est vrai que je suis très content déjà pour Jessica et Alexia et je tiens encore une On fois les félicite. à féliciter les deux et en Ouais. particulier Alexia parce qu'elle le mérite avec tout son secret, tout ça, c'était pas facile et ce qui lui arrive, c'est très très beau. Parce que c'est la plus belle chose de la vie, de donner la vie tout simplement. Oui. Mais j'ai envie que ça m'arrive. J'ai envie de rencontrer quelqu'un et de pouvoir en tout cas me projeter à ça. Déjà, ça m'exciterait, tu vois ce que je veux dire, ça me. Faut que tu trouves la bonne. Voilà, c'est ça. Faut que je trouve la bonne. C'est le plus important. Est-ce que ce sera avec Sarah ou est-ce que c'est pas un coup de télévision? Non, parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, Sarah, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai pu jouer. Et je pense qu'on l'a vu pendant les 2 semaines à Secret Story, j'aurais pu l'embrasser bien avant et faire un coup de buzz et puis voilà. Mais non, j'ai toujours été très en retrait par rapport à ça parce que Sarah, c'est quelqu'un que je connais hors télévision. Elle me connaît aussi hors télévision. Donc
Maintenant, ce qu'il en est pour elle et moi, on s'est rien dit encore. Enfin, vous êtes en contact. On est en contact. On m'a dit que vous étiez en contact. Oui, on est en contact bien sûr, mais on n'a rien décidé par rapport à elle et moi. On sait ce qu'il en est, mais on n'a rien décidé. Est-ce que je peux te dire ce qu'elle m'a confié Allez, dis-moi. sur son interview? Vas-y, dis-moi. Elle m'a dit qu'elle était prête à s'engager parce qu'elle avait vu que tu avais changé. Oui, ça je pense qu'elle l'a vu parce qu'elle me connaît très bien, je pense qu'elle a vu. C'est vrai que tu as eu un déclic et ça se voit. Il faudra regarder la Villa des Cœurs Brisés pour comprendre. En fait, vraiment, et c'est même pas un coup de pub ou quoi, il faut vraiment regarder, vous allez comprendre pas mal de choses. Mais oui, j'ai changé, et oui, Sarah me plaît, et oui, pourquoi pas. Maintenant, je ne veux pas me précipiter, je veux faire les choses en bonne et due forme. J'ai pas envie de me lancer dans un truc et que 3 mois après, on entende encore une fois Vincent a fait ci, a fait ça. Je sais que je lui ferai pas de mal, mais je veux juste être. Enfin, j'ai 26 ans, j'aimerais bien que la prochaine, ça soit la dernière. Ah, donc ça veut dire qu'elle pourrait être la mère de tes enfants? Je dis pas ça, je dis juste que, en tout cas, la prochaine femme avec qui je me mettrai, j'espère vraiment que ce sera la dernière. Eh ben écoute, je te le souhaite. Merci beaucoup. Et beaucoup. puis je te souhaite également de te développer dans la comédie. Merci et beaucoup. J'ai hâte de te gentil. voir Merci. vraiment sincèrement dans l'émission parce que je suis très content pour toi. Merci, c'est voilà, gentil. Il y a ça. une belle année qui arrive. 2016 J'espère. se finit en beauté et 2017 va bien se commencer. J'espère aussi. Merci à la maison de nous avoir regardés et merci Merci Vincent tout le monde. pour tes Et merci petites à toi, confidences. Samira. Bye bye. Merci, ciao.